Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo consacrée à la politique. Elle sera décomposée en deux petits épisodes. La première sur qu'est-ce que la politique, pourquoi est-ce que la politique est importante, et la seconde pour voir un peu plus en détail comment s'organisent les systèmes politiques. Alors selon le dictionnaire, si on regarde ce que signifie la politique, c'est la gestion des affaires de l'État. L'État, c'est nous, hein, c'est pas quelque chose d'extérieur à la nation. Chaque citoyen fait partie de l'État, y compris les résidents qui vivent sur le territoire. Et donc, dans le concret, cela se traduit par la présence d'un gouvernement et de députés. Et ces députés sont élus par la population dans une démocratie. Nous partons du principe que nous sommes en démocratie, que les citoyens votent pour des députés. Ces députés ne sont pas leurs délégués, attention, on se trompe souvent sur cette notion-là. Ce ne sont pas des représentants de ceux qui les ont élus. Dans le texte de la Constitution, la définition du député, c'est quelqu'un qui décide des lois, mais en son âme et conscience. C'est très important d'aller voter aux élections et d'aller militer dans les partis politiques, parce que dans une démocratie, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas autrement. On ne peut pas dire que tous les candidats sont les mêmes. Il y a par exemple en France 8 grands partis différents. Le NPA, le PCF, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, le MoDem, En Marche, les Républicains, le Rassemblement National, et il y en a même d'autres moins importants. Et tous ces partis sont différents, ils ont tous une orientation qui est extrêmement précise, extrêmement développée dans leur programme. Alors évidemment, il y en a qui sont proches plus ou moins l'un de l'autre, mais ils sont différents. Donc on ne peut pas dire que ce sont tous les mêmes, qu'on n'y comprend rien, que c'est trop compliqué, tout ça. Il suffit de s'intéresser à la question, et si vous avez quelques neurones entre les oreilles, ça suffit pour s'intéresser au programme, pour les lire, et pour voir quelle est la politique, disons, majoritaire qui peut être proposée. Eh bien, dans cette série de petites vidéos, on va essayer de comprendre quelles sont les différences, notamment au niveau du vocabulaire, et comment ça se traduit dans la politique quotidienne, dans la vie quotidienne des gens. Voilà. Alors, intéressons-nous pour commencer au vocabulaire qui est utilisé dans les médias. Nous parlons de capitalisme, de communisme, de libéralisme, de socialisme. Je vous propose de répartir le capitalisme et le communisme selon la répartition de la richesse produite, et le libéralisme et le socialisme en fonction des modes de production. Le capitalisme s'adresse à l'individu, comme le libéralisme, alors que le communisme et le socialisme s'adressent plutôt au groupe, à la communauté. Le capitalisme ne met pas de limite à l'enrichissement personnel, individuel. Le communisme, lui, va mettre une limite à cet enrichissement et privilégier les biens sociaux, c'est-à-dire les biens communs, c'est-à-dire l'enrichissement collectif. Le libéralisme, lui, va s'intéresser à l'individu en lui donnant la liberté de faire ce qu'il souhaite, en assumant les responsabilités de ses actes, alors que le socialisme sera un mode de production plus coopératif, qui illustre par exemple l'économie sociale et solidaire. À partir de là, on pourrait définir 4 systèmes politiques différents. On aurait un capitalisme social, un capitalisme libéral, un communisme libéral et un communisme social.
Le capitalisme et le communisme s'opposant sur la répartition des richesses et le socialisme et le libéralisme s'opposant sur le mode de production. On trouve les capitalismes sociaux dans les démocraties occidentales, en France par exemple, avec un système de protection des travailleurs et un enrichissement personnel qui n'est pas limité. Le capitalisme libéral serait plutôt celui du type des anglo-saxons, avec moins de protection sociale, mais plus de liberté individuelle. Le communisme libéral n'a jamais été mis en œuvre, mais il a été esquissé par Condorcet, Saint-Simon, Malthus, Say, John Stuart Mill, entre autres, les ricardiens, les socialistes ricardiens, qui seraient une limitation par un cadre éthique de l'enrichissement, mais une totale liberté à l'intérieur de ce cadre pour les individus. Et puis le communisme social, lui, a été peu expérimenté aussi, mais au XIXe siècle, des gens comme Fourier, Owen ont essayé de le mettre en place dans des petites communautés. Bon, ça a été théorisé aussi par des économistes comme Neura, Lange ou Kalecki, mais aucune société à ce jour n'a réussi à le mettre en place à grande ampleur. Eh bien, nous avons dégrossi un peu le paysage politique avec ces 4 formes fondamentales. Nous allons voir dans une seconde partie plus en détail les choix qu'ont fait les différents États, les différentes nations. Merci, à bientôt.